Voilà. Et je lance. Voilà. Donc, je vous disais qu'aujourd'hui, je vous accueille pour une rétrospective 2024. Mon intention dans cette causerie, là, c'est de vous transmettre un ensemble d'éléments, que ce soit sur le plan numérologique ou sur le plan astrologique, pour que vous puissiez faire un peu le bilan de votre année de manière autonome. Donc, ce que je commençais à dire avant l'enregistrement, c'est qu'il se peut que ça soit un petit peu ambitieux, notamment sur le plan de l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est quand même un peu complexe quand on n'est pas initié. Donc, vous aurez peut-être besoin d'y revenir. Mais voilà, moi, aujourd'hui, je vais vous transmettre tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vraiment faire ce bilan de manière autonome. L'idée, effectivement, c'est qu'on arrive là sur la fin de l'année. On arrive à un moment où les jours commencent à être, enfin, sont de plus en plus, les jours sont de plus en plus courts, la nuit est de plus en plus longue. Donc, c'est quand même une période super propice au fait de se questionner un peu sur quels ont été les grands enseignements de cette année. Et l'astrologie et la numérologie, pour ça, sont deux approches extraordinaires puisqu'elles nous guident euh, sur euh, euh, sur les dimensions évolutives, en fait, sur un plan collectif comme sur un plan individuel. Et puis, pour pouvoir accueillir en conscience l'année 2025, bah, c'est vrai que quand on a d'abord fait un bilan sur ce que nous a appris, sur ce vers quoi nous a amené à cheminer 2024, bah, du coup, on peut accueillir 2025 avec plus de conscience. L'idée, c'est d'être toujours plus conscient du chemin évolutif que l'on engage, sur un plan individuel comme sur un plan collectif. Puisque rappelons que, bah, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, mais que c'est vrai que là, depuis le 19 novembre, Pluton est entré définitivement, enfin définitivement pour les 20 prochaines années, dans le signe du Verseau. Et je vous parlais lors de la dernière causerie, j'en reparlerai un petit peu, d'individualisme co-créatif. Donc il s'agit vraiment, à mon sens, de revenir à soi et de prêter une attention particulière à nos chemins évolutif, je dirais, à chacun, chacune, à nos processus évolutifs, à chacun, chacune, parce que c'est en évoluant nous-mêmes que l'on va pouvoir co-construire autre chose sur un plan collectif. Voilà, mais ça part d'abord, avec Pluton Verseau, pour moi, ça part d'abord de l'individu. Donc, alors, 2024, je vais commencer par la numérologie et après, je vais mettre ma photo là pour pas que ça gêne les gens qui verront le replay. Je ne vais pas couper la tête du phénix, il est joli. Donc 2024, c'est une année universelle 8. C'est toujours une année universelle 8 parce que j'ai entendu des numérologues qui disaient à partir du mois d'octobre, on entre en année universelle 9. Non, 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 non. L'année universelle, c'est 2024 et 2024, ça se termine ben, au 31 décembre. Alors, lors de la dernière causerie, j'avais expliqué un peu pourquoi est-ce qu'on pensait pourquoi certains avaient l'impression que l'année 2025 débutait en octobre. C'est parce qu'en fait, tous les ans, le mois d'octobre, sur le plan numérologique, ça va nous donner un aperçu vibratoirement des énergies de l'année à venir. Donc voilà, mais jusqu'à la fin décembre, même si les énergies de 2025 commencent à flirter avec les énergies de 2024, on est toujours en 2024. Donc, pour les numérologues, ce sera des redites, mais pour les autres, les grandes thématiques universelles de 2024, c'était déjà l'intensité, la puissance sous toutes ses formes. Donc, l'invitation, c'était celle de canaliser une énergie intense et puissante. Euh, L'année 2024, elle nous a invités tous, sur un plan individuel comme collectif, à relever des grands challenges, à oser manifester des ambitions saines, à oser des grandes réalisations au service du collectif, c'est encore mieux, ou dont les réussites servent le plus grand nombre, je dirais. Avec la vibration du 8, on n'a pas peur de la matière, parce que la vibration du 8, c'est une vibration qui nous invite à trouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est les deux boucles hein, du 8. Et donc, on n'a pas peur de parler d'argent, d'investissement et de récolte. Mais ce n'est pas uniquement des récoltes financières, on est d'accord. Hein. Avec la vibration du 8, l'invitation, c'était vraiment celle de, je dirais, d'oser l'extraordinaire, de voir grand pour pouvoir réaliser
donner vie, manifester nos ambitions et récolter de l'abondance ensuite. Et puis aussi observer où se situe déjà l'abondance dans nos vies. Donc, pardon, encore une autre slide sur laquelle je vais poursuivre avec les grandes thématiques pour 2024. Je vous invite en fait à prendre une feuille et un crayon et à noter ces grandes thématiques. Et en face de chacune de ces grandes thématiques, à vous questionner sur, dans ma vie personnelle, comment est-ce que ces différentes énergies-là se sont manifestées? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie en lien avec ces thématiques au cours de l'année 2024? Je vais venir ensuite sur les années personnelles. Mais les années personnelles étant calculées à partir des années universelles, nous avons toutes et tous, et nous sommes encore toutes et tous baignés, inspirés, influencés par cette énergie universelle. Donc voilà, je disais l'abondance sous toutes ses formes. Donc vous pouvez vous poser les questions suivantes. Qu'ai-je expérimenté en 2024 en lien avec ces thématiques? Comment ai-je transformé mon rapport à ces sujets? Par exemple, dans le lien à l'argent, avec la vibration du 8, il peut y avoir beaucoup de peurs, des peurs de manquer, des peurs de ne pas avoir suffisamment d'argent, des peurs en lien avec l'argent, ou à l'inverse, des peurs de réussir. Peur de réussir, peur de générer de l'argent, peur de générer de l'abondance, peur de réaliser des grands projets. Voilà. Et questionner un petit peu comment est-ce que l'année 2024 d'ailleurs vous a accompagné, vous a mis face à des grands challenges? Est-ce que vous avez pu relever certains défis et comment est-ce que vous avez pu transformer ou non vos rapports à ces sujets? Et voilà, de questionner un peu dans quel domaine est-ce que vous vous êtes dépassé, est-ce que vous avez pu manifester votre puissance de réalisation et voilà, donc déjà sur ce plan-là. L'année universelle 8, c'est aussi une année qui nous parle au-delà du plan matériel. J'ai dit qu'il y avait vraiment cet équilibre entre le matériel et le spirituel, le monde d'en haut, le monde d'en bas, avec cette vibration du 8. L'invitation ou les thématiques au centre, au cœur de l'année, c'est aussi des thématiques qui nous parlent de guérison vibratoire, qui nous parlent de transmutation des blessures du passé, de transmutation des épreuves. Les numérologues savent que la vibration du 8, c'est quand même une vibration qui est intense, où il y a euh, une puissance qui se manifeste, mais qui peut se manifester de différentes manières. Et les vibrations 8, ça peut être des vibrations qui peuvent aussi brasser un ensemble de mémoires traumatiques ou qui peuvent nous mettre face à certaines épreuves lorsqu'on a besoin d'entendre des messages, en fait. Hein, c'est toujours ça, ou de prendre nos responsabilités. Ça, je ne l'ai pas noté dans les mots-clés, mais il y a aussi vraiment la question des responsabilités. Comment est-ce que j'ai pris mes responsabilités cette année, dans tous les domaines de ma vie, à 100%, sans me penser comme une victime, sans rejeter la faute sur l'autre? Comment est-ce que je me suis considérée comme responsable de chacune des situations que je traversais, y compris lorsque je ne les ai pas moi-même demandées, recherchées, générées, ou que j'ai l'impression que ça m'est arrivé de l'extérieur? Qu'est-ce qui, dans mon positionnement, dans mes choix, m'ont amené à traverser ces situations-là? Et comment ces situations-là, parce que la responsabilité, ça peut être aussi d'être en capacité d'interroger les enseignements des différentes épreuves qu'on a pu traverser. Et donc, ça peut être aussi qu'est-ce que j'ai appris, que m'ont enseigné ces situations difficiles, souffrantes que j'ai pu traverser au cours de cette année. L'année universelle 8, c'est une année qui nous a invités à des morts renaissances, à laisser mourir certaines situations, certaines parts de nous-mêmes pour renaître autrement. C'est pour ça que j'ai mis l'image du phénix à côté, parce que pour moi, le phénix, il représente vraiment cette vibration du 8. Quelle transformation j'ai osé opérer en moi ou à l'extérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai pu, quel domaine de ma vie ou quelle dimension de mon être est-ce que j'ai réorganisé en profondeur? Et la vibration du 8, voilà, elle nous parle vraiment de ce cycle de mort-renaissance, de ce cycle de vie. Et elle a pu aussi nous confronter à des morts physiques, à des morts d'êtres chers. C'est vrai que moi, par exemple, au cours de cette année 2024, j'ai enterré pas mal de monde autour de moi et ça a commencé dès l'aube, en fait, dès le 31 décembre 2023.
voilà, il y a eu tout un ensemble de personnes plus ou moins proches autour de moi qui sont passées, je dirais, de l'autre côté ou voilà, qui sont passées dans une autre dimension de leur chemin. Et c'est venu me chercher aussi, hein, moi, je suis en année personnelle 3. Vous allez voir, je vais parler des années personnelles. Et donc, moi, je me disais, mon année personnelle 3, ça va être une année où ça va être la joie. Je vais être vraiment dans quelque chose d'hyper joyeux. Et dès le début de l'année, j'ai traversé de la tristesse et j'ai contacté la tristesse. Et voilà, donc il y a eu tout un cheminement au cours de cette année pour moi sur qu'est-ce que ça vient dire la tristesse, comment j'accueille la tristesse, comment je traverse la tristesse, comment je recontacte la joie malgré la tristesse. Voilà, ça a été tout un processus d'enseignement qui m'a été fait au travers de la perte de certains de mes êtres chers. Voilà, donc la mort et les thématiques sur le plan émotionnel. Alors, la vibration du 8, elle peut amener un sentiment d'injustice, de la violence. Elle peut amener aussi des situations où il y a de l'humiliation. Mais pour en revenir à l'injustice et à la mort, il y a certains décès qui sont inacceptables parce qu'ils ont lieu trop tôt ou pas de la bonne manière ou que ça génère de l'incompréhension et ça peut générer de la colère ou certaines situations qu'on juge injustes qui peuvent générer de la colère. Et la vibration, la colère, c'est vraiment une émotion très présente quand on traverse une vibration 8. Et donc là encore, on peut se poser la question de qu'ai-je expérimenté cette année en lien avec ces thématiques? Comment est-ce que j'ai transformé mon rapport à ces sujets? Comment est-ce que j'ai pu transformer mon rapport à la colère? Moi, la colère, je suis mission d'âme 8 pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, la colère, je connais bien. Ça a été une émotion qui m'a longtemps accompagnée. Et je dois bien reconnaître que, alors ça, le chemin avait déjà commencé en 2023 où j'ai déposé pas mal de ma colère. Mais cette année 2024, je la termine en ne me sentant vraiment plus du tout en colère. Et il y a eu comme une transformation de cette énergie de colère en moi qui a pu s'opérer et que j'ai pu mettre au service d'autres choses. Donc voilà, vous voyez, c'est ce genre de questionnement qu'on peut avoir pour faire un peu le bilan de cette année 2024. Donc, là, je vous ai parlé de l'année universelle 8. Mais on est d'accord que l'année universelle, ça touche tout le monde. Et en numérologie, au-delà de l'année universelle, il y a des années personnelles. Donc, voilà, on traverse, nous sommes traversés, nous traversons des cycles de 9 ans. Notre personnalité traverse des cycles de 9 ans qui recommencent les uns après les autres, qui se succèdent. Et donc, chacune des années universelles, on va la vivre à un certain diapason, avec une certaine vibration. Et donc, là encore, l'année personnelle, elle se calcule à partir de l'année universelle. Donc, notre année personnelle, je dirais qu'elle nous accompagne du début de l'année à la fin de l'année calendaire. C'est vraiment un calcul qui se fait sur des énergies universelles. Et c'est pas comme certaines personnes peuvent le dire que l'année personnelle, elle ne prend effet qu'à partir de la date anniversaire. C'est pas, en tous les cas, c'est pas l'approche de la numérologie, de la métamorphose et de la numérologie du coup que moi je pratique. Donc, cette année personnelle, là où elle est intéressante, c'est qu'elle va nous guider sur la compréhension du comment est-ce que moi je traverse personnellement les énergies universelles. Donc, comment est-ce que personnellement, moi, j'ai accueilli et traversé les puissantes énergies du 8 cette année. Donc, si vous ne savez pas comment calculer votre année personnelle, vous pouvez ajouter votre jour de naissance avec votre mois de naissance et ajouter 8 ou 2024 à la fin et ensuite, vous allez trouver un nombre, et ben vous prenez chacun des nombres qui composent ce nombre, et puis vous les ajoutez les uns avec les autres jusqu'à ce que vous réduisez et que vous trouviez un nombre compris entre 1 et 9. Donc, je vous disais tout à l'heure que moi, cette année, par exemple, j'étais en année personnelle 3. Donc, je vous ai donné un peu un petit exemple de comment est-ce que j'avais vécu certaines des dimensions. Donc là, je vais revenir très brièvement sur chacune des années pour que vous puissiez vous mettre en parallèle de la même manière qu'avec les grandes thématiques de 2024, comme je vous disais, en faire comme
sur un papier, noter les grandes thématiques de 2024 avec vous, ce que vous avez traversé personnellement. Bah, vous pouvez faire la même chose avec vos années personnelles. Comme ça, vous allez pouvoir mettre en perspective et regarder un peu tout ce que tout ça vous a appris. Donc, une année... Oups, alors, j'espère... Oups, pardon, trop vite. Une année personnelle... Je vais baisser ce truc-là. Une année personnelle, les personnes qui étaient en année personnelle 1, c'est des personnes qui ont été invitées à semer des nouvelles graines, à impulser de nouveaux départs, de nouveaux projets qui pouvaient les mettre face à des challenges d'autonomie, de place. Quelle est ma place? Comment je prends ma place? Comment je me positionne? Comment je m'affirme? Qui pouvaient venir les chercher sur le plan de manifester du courage et de l'audace. Et dans tout ce qui pouvait toucher aux dimensions du masculin. Donc, tout ce qui était en lien avec le rapport au masculin, donc le rapport aux hommes de notre vie, je dirais. Donc, au père, au mari, aux fils, aux frères, possiblement pour des personnes qui travailleraient au sein d'entreprises aussi, tout ce qui touche au principe masculin. Donc ça pouvait être par exemple aussi tout ce qui allait toucher à l'autorité, donc peut-être à la hiérarchie sur un plan professionnel, mais aussi à l'autorité, à ma propre autorité, comment j'exprime mon autorité, comment je fais respecter mon autorité. Voilà, et puis comment je passe à l'action aussi. Je parle de principe masculin, donc à l'extérieur, au travers des hommes, dans sa dimension du lien à l'autorité, à la manifestation, au passer à l'action, mais du coup, comment intérieurement, moi aussi, je passe à l'action, je me positionne, je deviens ma propre autorité, je deviens l'auteur de ma vie, la créatrice, le créateur de ma vie. Donc ça, c'est vraiment les enseignements, enfin, je dirais les points à questionner pour faire un peu le bilan de votre année personnelle 1 pour ceux qui étaient en année personnelle 1. Sachant qu'avec l'année universelle 8, voilà, les personnes en année personnelle 1, eh ben, elles ont été, je pense, elles ont pu bénéficier d'une énergie puissante, de beaucoup de dynamisme pour pouvoir impulser ce qu'elles avaient à impulser. Évidemment, si ce n'est pas le cas, les questions à se poser, c'est à quel endroit est-ce que je ne m'autorise pas à être mon propre repère, à prendre pleinement ma place, à m'affirmer, à me positionner, à être ma propre autorité. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais du coup, dans sa dimension, je dirais, évolutive. Année personnelle 1, donc. L'année personnelle 2, c'est une année où l'invitation, là, c'était plus de mettre au centre, ou c'est une année qui mettait plus au centre la dimension relationnelle. Quelle relation à moi, à l'autre? Comment est-ce que j'ai fait alliance? Alors, ça peut être alliance dans le couple amoureux, hein, conjugal, mais aussi alliance professionnelle, associative, tout ce qui est de l'ordre des partenariats à deux. Donc, comment j'ai fait alliance? Comment j'ai fait alliance avec moi-même d'abord et avant tout, hein, comment j'ai pu être à l'écoute de mes besoins, de ma sensibilité, comment j'ai pu prendre soin, répondre moi-même à mes besoins, être une bonne maman pour moi. Parce que la vibration, si la vibration du 1, c'est une vibration qui nous parle du principe masculin, la vibration du 2, c'est une vibration qui nous parle du principe féminin. Donc, quelle maman j'ai pu être pour moi-même, et puis quel a pu être autour de moi mon rapport aux femmes qui m'entourent. Donc voilà, mère, sœur, fille, et puis toutes les femmes de votre entourage. Et voilà. Je dirais que c'est vraiment une année, l'année 2, pour être à l'écoute de soi, de ses besoins, et pour pouvoir, en étant à l'écoute de soi et de ses besoins, entrer dans une juste relation avec l'autre. La vibration 2, surtout si c'était une année 11 2 et pas une année 2 simple, mais je n'ai pas voulu compliquer, donc on reste sur le 2. Mais il y a vraiment aussi cette dimension de écoute de ma petite voix intérieure. Donc, comment j'ai pu me relier à cette petite voix intérieure et me laisser guider par cette intuition, par cette inspiration. Quel message j'ai pu recevoir cette année? Est-ce que j'ai été en capacité de me faire accompagner lorsque j'en avais besoin? La vibration du 2. Donc voilà, toutes ces questions-là euh, à se poser si vous étiez ou si vous êtes en année personnelle 2.
L'année personnelle 3, c'est une année personnelle qui nous parle de communication, de créativité, de joie, de célébration, de jeu, pourquoi pas d'animation, toutes les dimensions qui touchent aussi au monde de l'enfance, aux enfants, le rapport aux enfants et le rapport à l'enfant que chacun et chacune avons été, donc à notre enfant, notre petite fille ou notre petit garçon intérieur. Et voilà, moi je vous disais par exemple qu'avec les décès que j'ai traversés en 2024, bah, la joie que je pensais être présente tout le temps, bah, disons qu'elle a été un petit peu travaillée, il a fallu que j'accueille aussi la tristesse qui allait avec. Mais par exemple, l'année personnelle 3, dans mon cas, ça a été, je dirais que cette puissante énergie 2024, elle m'a permis d'oser lancer des accompagnements collectifs. Et de là est née une formation que j'ai commencé à animer. Donc il y a eu toute une dynamique d'animation aussi, je vous donne mon cas, mais où j'ai pu voilà, communiquer, transmettre et laisser libre cours à ma créativité. Donc voilà, et puis il y a eu tout un ensemble de guérisons, moi aussi, hein, qui se sont faites, par exemple, en lien avec mes blessures d'enfance. On disait que l'année universelle 8, ça parlait de guérison vibratoire. Ben voilà, des personnes qui ont été en année personnelle 3, il y a pu avoir un processus qui a pu s'opérer autour de guérison, autour de ces différentes dimensions. L'année personnelle 4, là, c'était plus une année où les personnes en année personnelle 4 étaient appelées à concrétiser des projets, à amener de la structure, à faire preuve de structure, de méthode, d'organisation, à faire du nettoyage, du tri. Donc, voilà, pour libérer de l'espace, pour assainir leur territoire, parce que cette année personnelle 4, elle nous parle de rapport au territoire, mais elle parle aussi de rapport au temps. Donc, peut-être que des personnes ont senti qu'au cours de cette année, c'était un peu long, que c'était un peu lent, qu'il fallait passer plein d'étapes, enfin, que c'était un peu laborieux. La vibration 4, elle vient nous parler, voilà, de labeur, donc de travail, de persévérance, de rapport au temps pour nous permettre d'intégrer que le temps est un allié. Et puis enfin, cette vibration 4, elle a pu aussi amener les personnes en année personnelle 4 à retraverser certaines ou à prendre conscience de certains schémas répétitifs, de certaines répétitions, de certaines résonances ou loyautés en lien avec leurs ancêtres, avec leur, euh, leur arbre généalogique, hein, leur lignée maternelle et paternelle. Et donc, ça a pu être aussi, pour certaines personnes en année personnelle 4, une occasion particulière, hein, nourrie par cette énergie 8, stimulée par cette énergie 8, d'apporter une forme de guérison au sein de leur arbre, d'amener de la réparation, de la restauration, voilà, et d'amener de la quiétude, de ramener de la quiétude pour leurs ascendants comme pour leurs descendants. Donc, de la quiétude au sein des lignées. Année personnelle 4. L'année personnelle 5, une année de mouvement, de changement, d'évolution, où les personnes en année personnelle 5 ont été appelées à accueillir, je dirais, l'inattendu, à s'adapter à l'inattendu, à accueillir l'inattendu, à oser des explorations. Euh, et voilà, dans une optique d'évolution. Et d'évolution comment? En allant contacter sa liberté intérieure et le plaisir d'être en vie, le plaisir de vivre. Donc là, pour les personnes en année personnelle 5, le corps a pu être central. Donc si vous êtes en année personnelle 5 et que vous avez par exemple des problèmes de santé ou des manifestations du corps cette année, certainement que votre corps, il a voulu vous faire passer des messages. Donc, faire le bilan de l'année 2024, pour vous, ça pourrait être aussi de revoir un petit peu de revenir sur les différentes manifestations de votre corps et d'essayer d'entendre les messages de tout ça. Voilà, l'année personnelle 6, une année là où vous avez été invité, vous êtes encore invité à écouter votre cœur, à prendre des engagements, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, en amour pour vous-même, à nourrir l'estime de vous-même, à être vraiment à l'écoute de ce qui vibre en votre cœur. Une année personnelle 6, c'est une année qui peut nous parler, qui peut nous apprendre, nous amener à intégrer ce que c'est que le sens du service véritable, se mettre au service d'eux sans rien attendre en retour. Et, mais pas parce qu'on se sent obligé de le faire,
mais parce qu'on a l'élan de servir. Et c'est ça la différence ici, enfin, c'est ça l'invitation à être à l'écoute de son cœur. Parce que avec la vibration du 6, il peut y avoir une tendance un peu à se sacrifier, notamment à se sacrifier. Vous voyez, j'ai noté sens de la famille à côté de l'année personnelle 6, parce qu'il y a toute une dimension du lien aussi à la famille. Euh, Avec le 4, c'est plus le rapport, le lien, je dirais, au passé, la structure, la colonne vertébrale qui a pu constituer notre famille. Et donc, il va y avoir plus un rapport, euh, oui, de structure. Comment est-ce que mes ancêtres ont façonné d'une certaine manière la personne que je suis aujourd'hui? Alors qu'avec la vibration du 6, on va parler de famille plus au sens affectif du terme, moins au sens de transmission, je dirais, de croyances, de façon de faire, de normes, mais plus, et de loyauté, mais plus au sens ici de lien affectif à la famille. Donc parfois, le sens de la famille, les liens affectifs font qu'on peut avoir tendance à se sacrifier ou à dire oui, alors qu'à l'intérieur, ça résonnerait, ça vibrerait non. Donc l'idée des personnes, enfin pour les personnes qui étaient en année personnelle 6 là, c'était vraiment d'accepter, de s'écouter soi, d'écouter son cœur et de prendre des engagements ou de se désengager de certaines situations en amour pour soi. L'année personnelle 7, c'est une année. Alors là, c'est vrai que quand les personnes qui ont été en année personnelle 7 cette année, peut-être que ça a été un peu parfois perturbant parce qu'extérieurement, la vibration universelle 8, c'est une vibration qui peut nous pousser à être dans l'action. Avec la vibration 8, on est dans de l'action et dans de l'extériorisation, dans de la manifestation. Sauf que des personnes qui étaient en année personnelle 7, elles étaient invitées à être plutôt dans un processus d'intériorisation, de réflexion, soit en reprenant des études ou des formations, ou en étant engagé dans un processus thérapeutique ou dans un processus spirituel. L'idée de l'année personnelle 7, c'est de faire comme un pré-bilan des 6 premières années que vous venez de traverser pour mettre du sens à où vous en êtes dans votre vie, clarifier certaines dimensions et puis comprendre et élever le rapport à notre vie sur un plan sacré, prendre conscience en fait qu'on n'est pas juste des êtres de matière, mais qu'il y a un sens plus grand à la vie et aux expériences qu'on traverse. Donc il y a une invitation à une forme de prise de hauteur avec l'année 7 et à être beaucoup dans de l'intériorisation. Donc, avec l'année universelle 8, la vibration 8, ça a pu venir taper un peu et dans le sens où euh, je dirais que dans la lumière, ce que ça a pu vous amener, c'est que les, les élans de transformation extérieure, ça a pu vous amener à vous questionner intérieurement sur qu'est-ce que je dois faire évoluer dans ma vie, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie. Voilà. L'année personnelle 8, je ne vais pas revenir dessus parce que les personnes qui sont en année personnelle 8, qui étaient en année personnelle 8 là, sur l'année 2024, vous avez vibré sur le même diapason que l'année universelle. Donc tout ce qu'on a dit pour l'année universelle, pour vous, ça a été intensifié, intensifié, intensifié. Et les personnes en année personnelle 9, là, on est sur une fin de cycle, sur la dernière année du cycle, donc sur une période d'aboutissement, de bilan, de récolte aussi comme l'année 8, une fin de cycle où on est appelé à regarder ce que l'on a traversé au fil des 8 années précédentes et à être en gratitude pour ce que l'on a pu réaliser ou non, mais en tous les cas, ce qui s'est présenté à nous, à nourrir cette gratitude. Et l'année personnelle 9, ça peut être une année aussi où on est invité à refermer certains chapitres pour pouvoir créer de l'espace pour s'ouvrir au cycle suivant, pour s'ouvrir à de nouveaux horizons. Donc, il peut y avoir une dimension de gestation avec la vibration de l'année personnelle 9. Voilà. Donc, sur le plan numérologique, vous pouvez mettre en perspective ces années personnelles avec ces différentes thématiques des années personnelles, avec les thématiques de l'année universelle, pour voir un peu comment ça a œuvré en vous et où vous en êtes. Ce que je peux vous inviter aussi à faire sur le plan numérologique,
c'est à regarder il y a 9 ans en arrière, donc en 2016, en 2015, pardon, tandis que l'année universelle était également une année 8 et que vous étiez dans la même année personnelle qu'aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que vous aviez traversé? Et comment est-ce que l'année 2024 est venue réactualiser, soit clore, terminer certains inachevés de 2015, soit vous permettre aussi de vous inspirer des ressources mobilisées en 2015 pour faire face en 2024. Et vous pouvez faire la même chose de 9 ans en 9 ans, en remontant. Donc en 2015, ce qui s'est passé en 2006, en 97, en 88, en 79, en 71, etc., etc. Je dis pas de bêtises, 1970 plutôt, etc., etc. De 9 ans en 9 ans, à chaque fois qu'il y a eu une année universelle 8, vous étiez dans la même année personnelle et à mon sens, c'est intéressant de mettre en perspective de 9 ans en 9 ans, comment est-ce que vous évoluez aussi par rapport à ces différentes thématiques. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à la dimension numérologique? Pas de questions? Donc je poursuis. Donc maintenant, je vais passer à l'astro. Donc, en astrologie, en 2024, on va dire qu'on a eu principalement deux grands transits et j'ai rajouté une troisième dimension. Les deux grands transits, bon, c'est plutôt en verso, j'en ai parlé un petit peu au début de la causerie, et ça a été la grande conjonction Uranus-Jupiter dans le signe du Taureau qui a eu lieu le 21 avril à 21-22 degrés du signe du Taureau. Je vais revenir dessus, hein. Et il y a eu un troisième, je dirais, une troisième vibration qui est intéressante à regarder sur le plan astrologique. En fait, il y en aurait plein, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Enfin, en tous les cas, je vous donne des pistes là pour aller un peu à l'essentiel. C'est les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, c'est ces symboles. Là, je vous ai mis des... Oups, pardon. C'est ces symboles-là, ces petits sacs-là. Hop, ça c'est le nœud sud et le nœud nord. Et donc, les nœuds lunaires, depuis juillet 2023, donc c'est pas que sur l'année 2024, ils sont passés dans l'axe Balance et Bélier. Et donc, toute l'année 2024, ils ont continué d'évoluer dans l'axe Balance et Bélier. Et là, en janvier, ils vont changer de signe. Donc, même si je dirais que là, le bilan, il peut se faire sur les 18 derniers mois, je trouvais que c'était intéressant d'amener aussi cette dimension-là à regarder dans vos vies, hein. Qu'est-ce qui a pu se passer en lien avec ça dans vos vies? Donc, je vais commencer par la grande conjonction Uranus-Jupiter. Cette grande conjonction, donc je vous ai mis les symboles hein, pour que vous puissiez regarder. Là, ce que je vous invite à faire, c'est, oups, pardon, ce que je vous invite à faire, soit si vous l'avez sous les yeux, soit plus tard, c'est vous regardez votre thème de naissance en astrologie. Donc, si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas votre carte du ciel, vous allez sur AstroThème ou sur Astro, ou, enfin voilà, des sites en ligne dans lesquels vous pouvez éditer votre carte du ciel. Et vous allez regarder, je vous montrerai tout à l'heure, où est-ce que se situe notamment le signe du Verseau, le signe du Taureau, et ici, les signes, l'axe, ça fonctionne par axe. L'astrologie, on fonctionne par axe. Donc l'axe, bélier, balance. Je vais vous montrer une carte vierge tout à l'heure pour que vous puissiez vous situer. Et en fonction de ça, ça vous donnera des indications sur dans quel domaine de votre vie ces différents transits ont pu agir. Donc, la grande conjonction Jupiter-Uranus qui a eu lieu en taureau. Donc ça, c'est la planète Uranus et ça, c'est la planète Jupiter. Uranus, c'est la grande libératrice du zodiaque. C'est celle qui nous aide à briser nos chaînes pour pouvoir nous individuer. C'est la planète de l'individuation. C'est la troisième étape de l'individuation qui nous permet vraiment de nous libérer de toutes les loyautés, croyances, normes et différentes, oui, voilà, normes qui nous empêchent de déployer pleinement nos potentiels singuliers. Et la planète Jupiter, ça va être une planète qui va nous parler, qui vient amplifier. C'est une amplificatrice.
Donc souvent, Jupiter, c'est une planète qui est bien aimée parce que pour les astrologues classiques, c'était un peu une planète de la chance. Mais voilà, Jupiter, c'est une planète qui peut amener des opportunités, qui peut nous permettre de nous reconnecter à nos valeurs, à notre morale personnelle, qui peut nous permettre de grandir, de prendre notre place, de nous élever. Euh, mais c'est aussi une planète qui peut amener des excès. Là où Uranus peut amener des ruptures brutales, soudaines, inattendues, c'est électrique, hein, Uranus. Et ben Jupiter, elle peut amener des excès, des excès. Et quand on est dans l'excès, bah, c'est pas très juste. Donc, les enseignements de cette grande conjonction, donc la grande conjonction, je dirais qu'elle a été opérationnelle, active, principalement sur les 6 premiers mois de l'année, hein, sur le début de l'année 2024, jusqu'à voilà, un peu après, jusqu'à la fin du printemps. Donc là, les questions à se poser, ou ce que ça nous a, les enseignements de cette grande conjonction, ça a été comment est-ce que je me suis libérée des schémas et des loyautés qui m'engluaient. Pourquoi m'engluaient? Parce que le signe du taureau, ça peut être un signe qui peut être, à la fois c'est un bâtisseur, un constructeur, qui sait faire les choses étape par étape, qui sait profiter des plaisirs simples de la vie, mais en même temps, la vibration taureau, comme c'est une vibration qui peut venir nous confrontés à nos insécurités, eh bien, c'est une vibration qui parfois nous englue dans des zones de confort qui ne sont pas très confortables, mais qui nous immobilisent, qui nous empêchent de nous remettre en mouvement. Donc, voilà, comment je me suis libérée des schémas et loyautés qui m'engluaient. Quelle fulgurance! Pourquoi fulgurance? Parce qu'Uranus, c'est la planète des fulgurances. D'un coup, on a un truc qui nous descend et pouf, c'est évident, c'est là, c'est ça, mais 5 minutes avant, on n'aurait jamais pensé à ça. Donc, quelle fulgurance ou quels événements inattendus m'ont amené à sortir de ma zone de confort et m'ont permis de grandir? Quelles opportunités m'ont aidé à manifester ma singularité? Voilà. Cette grande conjonction Uranus-Jupiter, ça a été l'opportunité de transgresser positivement avec ce que l'on avait pu intégrer jusqu'à présent pour mieux prendre, je dirais, notre place dans le monde. Et en préparant la causerie, moi, je me suis évidemment posé la question de moi, comment j'avais traversé ça. Et c'est rigolo parce que donc les gens qui me connaissent et qui voilà, savent que j'ai développé là, au cours de l'année 2024 le cercle de l'empreinte primale, qui est une approche de numérologie en mémoire cellulaire. Et cette approche de numérologie, elle m'est apparue comme en fulgurance, ça a été une fulgurance qui m'est descendue comme ça, et je me posais la question de quand est-ce que c'était survenu, et en fait c'est survenu à la fin du mois de mars, au début du mois, enfin en tous les cas entre mars et avril. Et je me disais que moi, c'était vraiment cette fulgurance et du coup le développement de cette approche-là qui m'a amené à la fois à sortir de ma zone de confort, mais qui m'a vraiment aussi permis de grandir et de faire évoluer mes pratiques d'accompagnement. Donc voilà, pour un petit exemple personnel. Euh, donc ensuite, je vous parlais, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez rallumer vos micros et me couper, hein. Donc les nœuds lunaires en balance bélier. Donc on se souvient, hein, grande conjonction Uranus-Jupiter en taureau, l'idée c'est comment est-ce que j'ai saisi les opportunités qui se présentaient à moi pour, ou bien voilà, les fulgurances, etc., pour m'individuer, pour grandir, pour déployer ma singularité. Et, euh, et les nœuds lunaires en balance bélier, l'enseignement, il est assez, en tous les cas, il vient nourrir ça aussi. L'axe balance bélier en astrologie, c'est un axe relationnel. Donc la question ici à se poser, c'est comment est-ce que j'ai évolué dans ma manière de rencontrer l'autre, dans ma manière de faire alliance. Et c'est le nœud sud. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de vous noyer de trop d'infos, mais le nœud sud, hein, c'est ce qu'on est appelé à lâcher, à laisser derrière soi pour cheminer vers le nœud nord. En balance, nœud sud balance, l'idée c'était de sortir, l'invitation c'était de sortir d'une forme de dépendance à l'autre, de sortir de rapports de séduction, d'une forme de syndrome du caméléon, où on pense, la croyance, c'est que je dois répondre aux attentes de l'autre pour plaire, pour être aimé.
Donc ça vient nourrir cette dépendance à l'autre, hein, cette dépendance affective. Et donc là, l'invitation du nœud sud balance, c'était justement de prendre conscience de la manière dont on rencontre l'autre et d'éventuellement de ces dépendances, de cette caméléonisation, de ces rapports de séduction qui s'instaurent, qui s'installent et qui façonnent nos relations, quelles que soient nos relations, pour en sortir et oser cheminer vers le bélier. Et le bélier, c'est moi d'abord, c'est je suis. Et c'est je suis un pionnier, une pionnière, c'est j'ose être moi, c'est j'ai le courage et l'audace de m'autonomiser, de défricher des nouveaux chemins, de prendre pleinement ma place, d'être moi et donc de pouvoir entrer en relation avec l'autre, non plus en attendant que l'autre vienne combler mes manques et me nourrir, mais rentrer en relation avec l'autre avec l'assurance que j'ai des choses à offrir à l'autre. J'en parlais hier dans les séances, parce qu'il se trouve que les deux personnes que j'ai reçues hier en séance, il y avait des enjeux relationnels qui se présentaient. Et pour ces deux personnes, je le disais, en fait, pour moi, l'enseignement nœud lunaire balance bélier, c'est celui de euh, je suis avec toi, je chemine à tes côtés, quel que soit le type de relation qu'on a. Euh, Parce que je t'aime, parce que j'aime être à tes côtés, parce que je choisis de cheminer à tes côtés, et non pas parce que j'ai besoin de toi pour cheminer. Et pour moi, l'enseignement des nœuds lunaires balance bélier de ces 18 mois, ça a vraiment été cela. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, je suis mariée, hein, je me suis mariée en août 2023 et que mon mari a traversé cette année, a eu des gros problèmes de santé, qu'il a été opéré, qu'en plus c'est venu résonner avec le décès de mon grand-père paternel décédé des suites d'une opération à l'hôpital le jour où Raphaël, mon mari, devait se faire opérer. Donc, bon, moi qui travaille beaucoup en transgénérationnel, c'est venu me chambouler pas mal toute cette histoire. Et en fait, c'est vraiment ce qu'à un moment, je lui ai dit. Euh, voilà, je lui ai dit, moi, je choisis d'être avec toi parce que, enfin, voilà, je t'aime et je choisis d'être avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi. Et s'il devait se passer quoi que ce soit, eh bien, je saurais reconstruire. Ça peut sembler dur de dire ça, mais en fait, c'est ça l'invitation des nœuds lunaires. C'est de prendre conscience que je me suffis à moi-même, que je suis euh, oui, que je me suffis à moi-même, non pas sur un plan égocentrique ou égoïste, pas du tout, mais c'est que du coup, je peux entrer en relation avec l'autre de manière saine et sereine, sans être dans cette dépendance, dans cette séduction, dans cette caméléonisation. Voilà les enseignements des nœuds lunaires pour l'année 2000, enfin pour la fin, la deuxième partie d'année 2023 et toute l'année 2024. Et donc enfin, cette histoire de Pluton, donc ça je l'ai déjà dit dans la causerie précédente, donc je vais passer assez rapidement. Mais comme là sur l'année 2024, il y a eu un aller-retour, des allers-retours entre Pluton Verseau et Pluton Capricorne, je dirais que vous pouvez vous poser ces deux questions. Enfin, vous pouvez aller regarder et le Capricorne et le Verseau, comment ça tombe dans votre thème. Sachant qu'en astrologie, c'est pas vraiment comme en numérologie et c'est plus difficile de faire des bilans à l'année parce qu'il y a certains transits, comme le transit des nœuds lunaires, on a vu, qui s'inscrit plutôt sur 18 mois. Et le transit de Pluton, là, on est sur, là, c'était 16 ans, mais le prochain transit de Pluton, c'est 20 ans. On est sur, voilà, de nombreuses années. Donc, Pluton Capricorne, Capricorne ici, ce signe-là, Pluton, l'enjeu, c'était vraiment de détruire et transformer les structures d'autorité poussiéreuses. Donc, depuis 2008, on peut se poser la question de comment est-ce que je me suis transformée, comment j'ai transformé mon rapport aux règles, lois, normes, autorités. Ça, je l'ai déjà dit dans la causerie précédente. Quelles croyances poussiéreuses est-ce que j'ai fait mourir? Comment je me suis dépassée, transpersonnalisée? La vibration de Pluton, c'est vraiment la vibration de je meurs à moi-même parce que l'étape à laquelle j'en suis n'a plus lieu d'être pour pouvoir renaître différemment au monde et offrir au monde la puissance que j'ai pu intégrer et accueillir au fil du cycle précédent. Donc on est dans cette vibration-là avec Pluton, hein. Ça peut.
on est invité à descendre du coup dans nos profondeurs pour aller voir ce qu'on doit laisser mourir. Donc Pluton Capricorne, détruire, transformer les structures d'autorité poussiéreuses. Et Pluton Verseau, à partir du 19 novembre, un Pluton s'est installé dans le Verseau pour 20 ans. L'enjeu, là, donc là, c'est difficile de faire, c'est pas vraiment pour le bilan, là, c'est un peu les prémices de ce qui nous, des invitations à venir pour les 20 prochaines années, mais vous pouvez commencer à regarder comment est-ce que ça vient vous chercher, comment c'est venu vous chercher en 2024, sur le faire société autrement. Alors, le faire société autrement, ça peut être aussi sur moi, sur le plan personnel, comme je disais, comment j'ai commencé à accueillir, est-ce qu'il y a certaines situations qui m'ont aidé à accueillir, euh, à m'accueillir et à m'individuer, à prendre conscience de moi-même et peut-être à me recentrer, à revenir à moi pour pouvoir mieux offrir autour de moi mes talents, mes dons, mes potentiels, ma singularité. Mais pour des personnes qui pourraient ne pas avoir, ne pas être en dialogue profond avec elles-mêmes ou pour lesquelles qui peuvent être un peu dans une forme de dévalorisation et pour lesquelles ça peut être difficile d'avoir conscience de leur propre valeur, je dirais, ben, ça peut demander un temps de retour à soi avant de pouvoir euh, mettre au service de tout ce qu'on aura découvert en soi. Donc l'enjeu ici, c'est vraiment de se penser comme un maillon précieux et indispensable de la grande chaîne humaine pour mettre ses talents au service d'une évolution autour de soi. La société, ça commence par la famille, hein. La famille, c'est une micro-société. Donc si le mot se mettre au service de la société ou faire société autrement, ça vous fait peur, commencez déjà par observer ce qui se joue au sein de la famille ou au sein du collectif travail ou du collectif ami, etc. En fait, euh, on évolue, on navigue au centre de plein de micro-sociétés, hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment d'observer le nouveau soi en émergence. Donc, pour terminer, et c'est là où ça peut être complexe, parce que se poser des questions, c'est OK, mais pouvoir regarder dans quel domaine de notre vie est-ce que ça vient particulièrement toucher, résonner, impacter, c'est encore mieux. Alors, en astrologie, carte du ciel, ça ressemble à ça. Là, vous avez les signes du zodiaque. Donc, vous reconnaissez le taureau de la grande conjonction Uranus-Jupiter. Donc, par exemple, dans vos cartes du ciel, vous pouvez regarder à peu près là où est la petite flèche là. Vous allez pouvoir regarder ou est-ce qu'il y a des choses ici dans votre carte natale et dans quelle maison ça se trouve? Je vais parler des maisons. Dans quelle maison ça se trouve dans votre thème? Parce que c'est là que s'est passé pour vous la grande conjonction Jupiter-Uranus. Ensuite, l'axe des nœuds lunaires, il a navigué ici, dans cet axe balance-bélier. Donc, il est parti du scorpion et il a traversé la balance et il va rentrer en vierge le nœud sud là en janvier. Et de l'autre côté, le nœud nord, il est arrivé du signe du taureau et il a traversé le signe du bélier jusqu'à son entrée en poisson là en janvier. Donc vous pourrez regarder quelle maison donc, quelle maison vous avez, vous, dans l'axe balance-bélier? Si jamais c'est trop complexe et que vous n'arrivez pas à voir, vous pouvez m'envoyer votre carte. Je n'éditerai pas les cartes du ciel parce que ça, c'est une consultation, mais vous pouvez m'envoyer une carte du ciel, votre carte du ciel éditée par mail, par exemple, et me demander dans quelle maison se trouve, et moi, je vous dis dans quelle maison ça se trouve. Comme ça, vous pouvez ensuite réécouter la causerie et entendre un peu à quel domaine de votre vie ça a pu correspondre. Donc, balance bélier pour l'axe des nœuds lunaires. Et enfin, Capricorne, Verseau. Pluton est ici, là. Pluton vient d'entrer en Verseau. Et donc, depuis 2008, Pluton a transité le Capricorne ici, entré en Verseau. Voilà. Donc, maintenant que vous identifiez où ont eu lieu les grands transits en astro, l'idée, c'est de comprendre dans quelle maison ça a joué pour vous. Donc, il y a 12 maisons en astrologie. Donc, je vais passer rapidement sur ce que ça vient signifier, les 12 maisons.
D'autant que dans la causerie, il me semble, du mois de janvier 2024, une causerie qui devait s'intituler Investir créativement son année, j'avais déjà détaillé. Donc vous pourrez réécouter pour avoir le détail de la signification des différentes maisons. Et donc 12 maisons. Donc comment vous les trouvez, les maisons? Ça, je crois que ça doit être un thème soit d'Auréas, soit d'Astrothème. Selon les logiciels, soit vous avez des petites flèches comme ça. Les grands axes, ils ressortent en général assez bien. Ça, c'est l'ascendant qu'on connaît tous, le descendant, le fond de ciel, là en bas, la maison 4, le milieu de ciel, la maison 10. Et les autres maisons, c'est soit des petites flèches, soit dans le logiciel Olympia, par exemple, il y a une barre de couleurs autour du zodiaque et c'est soit blanc, soit gris. Chaque changement de couleur indique un changement de maison, le début de la maison suivante. Voilà. Donc, identifiez les maisons. Si vous avez eu ces transits, l'un de ces trois transits dans la maison 1, la maison 1 vient, votre ascendant donc, ça vient nous parler de votre identité, de votre chemin évolutif, de votre véhicule dans cette vie. Donc là, il y a toute la question du qui suis-je. S'il y a eu transit dans la maison 1, certainement que vous avez traversé des questionnements existentiels profonds. Qui suis-je? Comment est-ce que je me donne naissance sur le plan ou comment est-ce que je peux me redonner naissance? Voilà. Alors, si vous avez eu des transits dans la maison 1, je vous inviterai à questionner vos mamans si c'est possible ou à vous questionner sur comment est-ce que je suis née? Comment est-ce que je suis venue au monde? Au moment de ma naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il est possible, si les transits sont survenus en maison 1, qu'il y ait des choses qui viennent résonner avec le moment de votre naissance. Voilà. Donc, la maison 1, qui suis-je? Comment je me suis donné naissance, comment je me donne naissance, comment est-ce que je me présente au monde, aux autres. Et l'ascendant, il est important. Alors, il n'est pas plus important que le soleil après 40 ans, etc. Ça, c'est des bêtises qui sont racontées. L'ascendant, c'est juste que comme c'est un axe évolutif, on est appelé au fil de notre existence à aller investir, intégrer, entendre, comprendre les enseignements de notre signe ascendant. Voilà, donc il est aussi important que le Soleil et que toutes les autres planètes du zodiaque. Mais c'est un élément important du thème, effectivement. Maison 1. Alors, j'ai mis une carte derrière avec tout ça, mais ça va. Bon, je vous la mets comme ça, vous me suivez, mais maison 1, l'ascendant. La maison 2, c'est tout ce qui est venu parler de sécurité matérielle. Donc, il y a pu, pour les personnes qui ont eu ces grands transits dans la maison 2, des enjeux en lien avec la sécurité matérielle, avec tout ce qui était de l'ordre des attachements, de la satisfaction de leurs besoins, de leurs ressources autonomes, je dirais, ou de leurs talents, de l'estime de soi. Tout ce qui a pu toucher au domaine des possessions, de l'avoir, de l'argent, voilà, les finances, sécurité matérielle et tout et tout. Là, ça, cette carte, c'est celle que j'avais déjà mise en fait dans la causerie de janvier. Je me suis permise de la reprendre, donc voilà, pour que vous ayez les mots-clés à l'écran. Si vous avez eu des transits dans la maison 3, eh bien, la maison 3, c'est vraiment la maison des échanges, de la communication, des pensées, des apprentissages, de l'environnement proche. Ça a pu aussi venir toucher votre fratrie ou les groupes de pairs dans lesquels vous évoluez, hein, vos collègues, enfin les collègues, ça parle d'autre chose plutôt. Mais bon, on va dire, voilà, votre environnement proche. Tout ce qui est de l'ordre des petits déplacements. J'ai mis comment j'ai cheminé vers mon père, parce que sur le plan des mémoires cellulaires, la maison 3, c'est effectivement comment je vais à la rencontre de mon père. C'est de ça que ça nous parle. Et la maison 4, la maison le fond de ciel, là, s'il y a eu des transits pour vous dans cette maison 4, c'est certainement venu toucher à vos structures affectives profondes, je dirais, à votre sentiment de sécurité profond intérieur. Donc peut-être que vous avez traversé des peurs particulières. C'est peut-être venu aussi vous challenger sur le plan de la famille, sur le plan du foyer, de la maison, de vos racines, des ancêtres, de votre conception, du rapport à votre père, de votre enfance, du passé, de tout ce qui est de l'ordre de votre vie intime, des bases psychiques de votre être, de votre sécurité émotionnelle.
Maison 5, c'est tout ce qui touche à la créativité, à l'expression personnelle, au jeu, au jeu. Comment j'exprime mes talents au monde. Donc ça vient, en fait, les trois mots-clés qu'il faut retenir de la maison 5, c'est création, récréation, procréation. Comment est-ce que j'ai pu exprimer ma créativité? Mais ça vient aussi toucher au domaine, donc dans tous les domaines, ma créativité dans tous les domaines. Et ça vient toucher aussi au domaine du cœur. Comment j'ai ouvert mon cœur? Comment j'ai pu contacter mon cœur pour nourrir la confiance en moi, peut-être? C'est aussi une maison, la maison 5, qui nous parle, je vous disais, création, récréation, procréation, du monde de l'enfance, des enfants. Pourquoi pas de l'enfant intérieur? Voilà. La maison 6, c'est plus là les routines quotidiennes, la maison du quotidien à la maison, mais du quotidien professionnel aussi. Donc, des personnes qui ont eu les transits en maison 6, peut-être que leur quotidien professionnel a évolué, s'est transformé. Ça peut parler aussi de tout ce qui est de l'ordre de la santé physique, de l'environnement. Excusez-moi, je fais des allers-retours, mais je disais quotidien professionnel, environnement professionnel, collègues, mais donc aussi tout ce qui pouvait toucher à la santé physique. Et sur le plan des mémoires cellulaires, la maison 6, c'est une maison qui nous parle de polarité sexuelle. Donc, de comment est-ce que j'incarne ma polarité ou quel type de polarité je dégage. Comment je vis mon féminin, mon masculin intérieur. Voilà. La maison 7, la maison des alliances, hein, c'est la maison qui est en lien avec le signe de la balance dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la maison des alliances, des relations, que ce soit pro, perso, couple, association, tout ce qui est de l'ordre des engagements légaux, mais aussi pour les personnes, par exemple, qui sont à leur compte ou qui ont une clientèle, ça peut venir nous parler de la clientèle. Donc, s'il y a eu transit en maison 7, il a pu y avoir des choses qui se sont jouées dans cette maison-là. Maison 8, c'est venu nous. La maison 8, on peut la résumer un petit peu par la maison des crises et des transformations. Donc, peut-être que si vous avez eu des transits en maison 8, il y a eu des transformations profondes, parce que la maison 8, c'est des transformations, mais qui viennent vraiment des profondeurs de soi, des profondeurs du psychisme, des profondeurs de l'inconscient. Tout ce qui va toucher aux mondes invisibles et au rapport aux différents sujets qui ne sont pas toujours simples à aborder, la mort, les blessures, le pouvoir, la sexualité, les héritages, l'argent venant des autres, tous ces sujets qui peuvent être un peu délicats, mais qui sont, voilà, qui sont au cœur, qui viennent toucher les profondeurs de notre inconscient. La maison 8, vous aurez perçu le parallèle, je dirais, avec la vibration du 8 en numérologie. On est un peu sur ce type de sujet-là. Euh, la maison 9, c'est une maison là qui nous invite à élargir notre vision du monde, à être dans cette élévation pour développer, pour prendre de la hauteur. J'ai mis une montgolfière sur la première slide hein, de la présentation de la causerie, parce que pour moi, c'est ça. La maison 9, c'est je monte dans la montgolfière, je prends de la hauteur et je regarde et je suis en capacité, en prenant de la hauteur, de faire comme un espèce euh, de bilan ou de mettre en perspective tout ce qui a été expérimenté pour nourrir ma vision du monde, nourrir mon sens moral, mon éthique, ma philosophie, mon rapport à la spiritualité, pour en tirer des enseignements, pour explorer de nouveaux horizons. Voilà. Donc, c'est aussi une maison qui nous parle de l'étranger, en fait, du dépassement des frontières intérieures et extérieures. Donc, ça peut être aussi des frontières dans le fait de partir en voyage à l'étranger. Donc, si vous avez eu des transits dans cette maison neuve, c'est ces différents sujets-là qui ont pu être impactés, ces différentes thématiques. La maison 10, le milieu de ciel, ça va être, ça va nous parler de tout ce qui est vie sociale professionnelle, mais en réalité, c'est la meilleure contribution que je puisse apporter au monde. Sur le plan pro, la maison 6, c'est mon environnement de travail au quotidien. Mais la maison 10, c'est vraiment ma carrière existentielle ou ma vocation existentielle. C'est quelle est la meilleure contribution que je puisse apporter au monde. Donc ça peut parler des ambitions, de la réputation, de l'image publique. Voilà. Et sur le plan des mémoires cellulaires, c'est aussi une maison qui peut nous parler du rapport à notre mère, de la mère.
la maman, enfin la mère, quoi. La mère qui est notre première, je dirais, instance de socialisation au monde, hein, puisque c'est elle qui nous donne naissance et qui nous présente au monde. Euh, la maison 11, ça va être la maison de tout ce qui va toucher au collectif. La maison 11, elle est en lien avec le signe du Verseau. Vous pourrez réécouter ce que j'ai dit sur le Verseau, mais c'est tout ce qui va toucher au collectif, amicaux ou à tout ce qui est réseaux sociaux, réseaux professionnels, à tout ce qui est vision du futur, technologie du futur, innovation. Euh, Aussi, tout ce qui peut être aussi sur tout ce qui est approches innovantes, approches avant-gardistes. Donc l'astrologie, la numérologie, c'est des thématiques de la maison 11, par exemple. Voilà, donc on est vraiment là-dessus. Et sur le plan des mémoires cellulaires, la maison 11, c'est une maison importante parce qu'elle correspond à peu près au huitième mois de grossesse. Et le huitième mois de grossesse de vie intra-utérine, c'est le moment où le fœtus, ou le bébé à naître, il est censé se retourner dans le ventre pour engager, pour se préparer à se donner naissance, à naître au monde. Donc, s'il y a eu transit en maison 11, c'est aussi peut-être, ça a peut-être aussi été une période qui vous a amené à vous retourner symboliquement, à voir les choses sous un autre angle et à engager une future renaissance. Et enfin, la maison 12, qui est plus une maison là de connexion au divin, au monde spirituel, une maison qui nous parle de retrait, donc de retrait là où la maison 6, je vous disais que l'astro, ça fonctionne par axe, là où la maison 6, on est sur des routines quotidiennes, donc on est très en connexion avec la matière. La maison 12, c'est une invitation un peu à faire un pas de côté pour s'éloigner de l'ébullition du monde et prendre voilà, le temps, un temps d'intériorisation. Donc ça peut être une maison qui vient nous parler d'inconscient, familial, transgénérationnel ou d'empreinte karmique. Une maison qui nous invite à lâcher prise. Une maison dans laquelle il peut y avoir aussi du nébuleux, du flou, du secret. Et une maison qui nous parle de fin de cycle parce que sur le plan des mémoires cellulaires, c'est la dernière période euh, pour le bébé dans le ventre de sa maman avant de se donner naissance. Donc, si vous avez eu des transits dans cette maison 12, eh bien, il se peut que ces différents sujets aient pu être mis au premier plan de votre année 2024. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, donc ça, c'était pour le bilan. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans la causerie précédente. Je l'ai remis parce que je voulais vous... Alors déjà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Et après, je reviendrai sur le dernier point. Non? Très bien. Bon, après, on pourra échanger en off, hein, comme d'habitude, mais en tous les cas, là, en enregistré, il n'y a pas de question. Donc, je vous ai remis ça parce qu'il y a, alors, dans la causerie, la prochaine causerie, la causerie donc de fin décembre, je vais vous présenter les grands enjeux pour 2025. Et donc, dans ces grands enjeux, il y a cette opposition Mars-Pluton dont j'ai déjà parlé dans la causerie passée, vous pourrez réécouter, mais notamment avec des allers-retours de Mars entre le signe du Cancer et du Lion. Bah là, depuis le mois d'octobre, fin octobre, et là, jusqu'au mois de mai. Donc, l'enjeu, avec cette opposition Mars-Pluton en Lion-Verseau, est d'agir avec le cœur, d'agir avec assurance et confiance en soi pour mettre sa créativité au service de co-création, au service du collectif. Et encore une fois, ça peut commencer par le collectif famille, hein. Voilà, donc on est vraiment là-dedans. Donc il y a des enjeux avec Mars en Lion de confiance en soi, avec Mars Cancer de réassurance, de sécurité intérieure. Voilà, très important pour venir nourrir ces co-créations. Et donc, pour vous accompagner dans ce transit-là, cette un peu stagnation ou ces allers-retours de Mars entre le Lion et le Cancer sur toute cette première partie d'année 2025, ben, j'ai eu envie de vous faire un cadeau. Et donc, j'ai créé un calendrier de l'Avent que je vais mettre en ligne à partir donc du 1er décembre, donc de dimanche. Et enfin, je vous enverrai le lien vers le calendrier de l'Avent en même temps que le replay de cette causerie. Ça ressemble à ça, l'interface.
Et donc, je vous propose dans ce calendrier de l'Avent 2024 différents petits exercices pratiques qui peuvent être directement liés à de l'astrologie et à de la numérologie ou pas, mais qui viennent toujours résonner avec la vibration du jour, avec la vibration universelle du jour. Sur le plan numérologique, pardon. Donc, j'ai créé ce calendrier de l'Avent que je vous offre et que donc vous pourrez découvrir à partir du 1er décembre et qui pourra vous accompagner tout au long du mois de décembre pour nourrir cette confiance, cette sécurité intérieure et cet amour de vous-même, pour accueillir au mieux ce transit de Mars et cette opposition, pour accompagner au mieux cette opposition Mars-Pluton. Et puis, vous engager dans ce passage vers 2025 nourri de cette confiance et de cet amour pour vous-même, toujours pour vous-même d'abord. Voilà, donc je vais arrêter le partage ainsi que l'enregistrement et on va passer aux questions.